Le retour de YouTube. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. En ce moment, sur tous les réseaux, j'arrête pas de voir des trucs en rapport avec les calendriers de l'Avent et tout. Et je me suis dit, vas-y, t'es chaud. Genre, à Noël, tu sors un calendrier de l'Avent de Noël et tu présentes genre 24 films. Et en gros, tous les jours, je vais regarder un film et je vais vous faire un débrief sur ce film-là. Genre, je me dis, le bail, il peut être cool, genre, en vrai de vrai. T'as quoi comme médicament? J'ai surtout pris du lithium et du Seroquel. Et moi Dixanax. T'as essayé le Clonopine? Le clonopine, ouais. Ça, c'est puissant. Je vais rentrer, je suis crevée. Tu me raccompagnes ou pas? Tu sais pas de conduire en société. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Happiness Therapy, sorti en 2012, dispo, je crois, sur Netflix, et qui a été écrit et réalisé par David O. Russell. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est une adaptation d'un roman qui est imprononçable, donc je vous mettrai le nom quelque part. Et c'est un film qui a vachement marché, genre il a obtenu 8 Oscars, enfin c'est un film que dont j'ai pas mal entendu parler parce que du coup les acteurs en fait principaux de ce film c'est Jennifer Lawrence, donc la meuf qui fait tous les Hunger Games, tout ça, elle a fait des Marvel aussi je crois, et Bradley Cooper. Et en personnage un peu secondaire on a De Niro, donc c'est vrai qu'on a une grosse tête d'affiche et c'est vrai que de base c'est en fait à la fois ce qui m'attire et ce qui me repousse dans un film. C'est que je me dis du coup, ils ont mis tout leur budget dans les acteurs. Donc tout le autour en général, il est souvent un peu bâclé. Genre, enfin je sais pas, je suis pas très très fan en général de ces gros films là. Genre c'est comme Babylone. Genre il y avait tellement de grosses têtes que le film est bien, mais il manque des petits trucs. Tu sens que ils ont tout misé en fait sur le casting et ça en général c'est des trucs qui me font chier. Du coup je vais vous faire un peu le synopsis. C'est l'histoire de Pat, donc qui a été interné dans un hôpital psychiatrique pendant à peu près 1 an. Et donc il a été interné pour des troubles. Je crois qu'on nous dit pas exactement ce qu'il a, en fait on le découvre au fur et à mesure, et pour une dépression. Et dès qu'il sort de son hôpital psychiatrique, bah en fait tu le vois renouer du coup entre guillemets avec la vraie vie, donc avec ses parents, ses amis, rechercher du travail, enfin en fait tous les petits détails de la vie que t'as de base, tu le vois en fait réapprendre à faire tout ça. Et le premier truc qu'il fait quand il sort, il veut reconquérir son ex, donc son ex-femme avec qui il s'est séparé, a priori pas en très bons termes, mais il est déter à reconquérir Nikki. On voit aussi qu'il y a Tiffany, donc, qui est incarnée par Jennifer Lawrence. Non, c'est l'inverse, Jennifer Lawrence qui incarne. Et en gros, il rencontre Tiffany, donc Jennifer Lawrence, qui est une amie des potes à lui, ou la sœur, je sais plus, je crois que c'est la sœur. Et en fait, bah, il crée un lien d'amitié qui est assez mime. C'est en fait ce que j'aime bien, c'est que les deux, ils sont un peu border sur plein de trucs. Enfin, émotionnellement, ils sont assez instables. Et même dans leur vie en général, ils sont assez instables. Et ce qui est cool, c'est que ce soit des personnages principaux et qu'ils soient vus avec des forces et des faiblesses. Pas en mode, t'as des troubles, t'es dans une famille et t'es le boulet de la famille. Parce qu'en général, c'est un peu ça qui monte dans les films. Et c'est ça dont je suis pas fan. Alors que là, ça a pas du tout été ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le comment ça a été fait. Enfin, genre, j'ai trouvé ça cool. J'en ai pensé. Donc, si je devais, on va mettre des notes. Sur 10, je mettrais un 6. Parce que j'ai bien aimé le côté un peu engagé du. On peut avoir des troubles, mener une vie normale, machin. Et que ce soit des personnages principaux ayant des troubles. Et pas des personnages secondaires, machin, en mode plaie de la famille et tout. Enfin, je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Ok, mon truc qui se lance tout seul, c'est génial. Après. Le truc, c'est qu'il y a plus de choses que j'ai pas aimé que aimé, dans le sens où je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai quand même été déçue. Parce que je m'attendais à un film quand même pas mal. Genre, après, le truc, c'est qu'en ce moment, je regardais Shutter Island, des trucs comme ça, donc forcément, là, je suis sur un petit film cliché américain, tout chill, tout plan-plan, tout sans problème. Et je suis là en mode, bah, tu sais, tu t'attends à la fin, tu sais à peu près comment ça va finir, et t'es là en mode. Bah non, en fait, genre, je suis pas chaud pour ça, en fait, à la base. Donc, ouais. Donc, ouais, c'est un petit film de 2 heures qui est chill à regarder. On va dire pour un petit film du soir, ça passe. Faut pas t'attendre au film du siècle, mais en vrai, il est chill. Du coup, ça passe. Bref, fin du jour 1.